Voilà. Coucou, Et bonjour, comment tu vas? très très bien. Et toi? Attends, je vais mettre mon micro là parce que comme ça me libère les mains. Comment tu vas? Bon, ça va, super. Et toi? Ravie de pouvoir faire ce live avec toi. Ouais, moi aussi j'avais hâte, hein. J'avais Oui, hâte qu'on se retrouve dans cet espace toutes les deux exactement. euh, De même. et qu'on puisse. Bonjour à tous, Oui. welcome. Bienvenue à Euh, tous ceux et ceux qui nous rejoignent. ouais, on va patienter un petit peu peut-être, tu vois. Tout à fait, Hein? exactement. Ouais, comment tu vas? C'est bien passé ta journée? Oui, très bien, très bien. Écoute, super. Voilà. Et toi, ça a été? Ouais, tranquille comme j'aime. Tu vois. Bon, Moins je génial. cours, plus je me porte, en fait, tu vois. C'est vrai. Hello, hello. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour partager autour de la capacité. Alors j'ai pris quand même quelques notes. D'accord. La capacité à rebondir qui est plus forte que le problème. Mhm. En fait, c'est ça. Welcome, bienvenue par ici à tous. C'est ça le Mhm. thème du live. Mais je pense que peut-être Tara, que je te laisse te présenter aussi parce que Mhm. il y a peut-être des personnes qui te connaissent pas. D'accord. Bah, écoute, oui, bah, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis Tara. Alors, euh, coach intuitive aussi, mais coach, on va dire, spécialisé dans les blocages, pardon, et les blocages pour le coup. Et j'ai commencé il y a à peu près une année, mais j'accompagne des personnes depuis plusieurs années, mais de façon officielle, j'ai commencé depuis un an à accompagner Hmm. des femmes et des hommes, voilà, pour toutes sortes de voilà, d'accompagnement, en tout cas les blocages essentiellement sur les blocages. Et je suis aussi, j'ai plusieurs casquettes puisque je suis aussi en train de lancer des gammes de thé, des compléments alimentaires. Enfin voilà, j'ai aussi la casquette d'entrepreneur, voilà, un peu ambitieuse, de femme d'affaires aussi, on peut dire ça. Et voilà. Et donc Super. à côté de ça, j'accompagne. Bravo, bravo, Merci. bravo, bravo. Et Hello. je suis ravie d'être Alors, là ce soir avec vous, avec toi. merci. Ouais, moi aussi, je suis super contente. Je vais me présenter aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui me connaissent ou pas encore. Alors, moi, je suis Faiza, je suis coach intuitive et je suis thérapeute quantique. Donc, moi, j'aborde la vie par le prisme de l'énergie, mais aussi par le prisme des neurosciences. Et on a des points en commun, Tara et moi, c'est qu'on travaille sur les déblocages, on travaille beaucoup sur les processus inconscients. C'est ça. Et voilà, donc on vient apporter de la légèreté, de la guérison. Moi, mon dada, vraiment, c'est la guérison. Voilà. S'il y avait un truc que je devais dire, c'est vraiment ça. Mais guérison sur tous les plans, tu vois, ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotionnel, psychique, mental, Mhm. spirituel. Et Voilà. justement, puisque tu abordes de la guérison, alors est-ce que justement, le fait que tu sois justement orienté dans la guérison et pour accompagner mieux les autres, est-ce que justement tu as vécu des choses dans ce sens? C'est-à-dire que souvent, on excelle dans un sujet Mais qui nous dépasse. toujours, Tara. Mhm. Mais toujours, Tara. Mhm. Toujours, toujours. On va vers on va vers des choses, je crois, hein, j'en fais pas une vérité absolue, tu vois, mais je pense qu'on va vers des choses qui sont en lien avec notre chemin de vie, des choses qu'on a su transcender ou qu'on a traversées. Je crois que c'est ça qu'on fait en fait, hein. Mhm. Oui, oui. Je crois, je crois. Tout à fait, exactement. Et voilà, et cette capacité, justement, le sujet d'aujourd'hui, donc l'idée de rebondir, hein, c'est un vaste sujet, et Mhm. certainement que tu as dû faire l'expérience dans ta vie plusieurs fois, je pense, pour pouvoir maintenant accompagner au mieux les personnes que tu accompagnes, je suppose. C'est quelque Ouais. chose. Alors justement, puisque tu es invité dans mon espace, euh, quel événement marquant, toi, tu as vécu, Tara, dans ta vie? Bon, je suis sûre que tout le monde en a vécu plein, quoi, tu vois. Mais où tu sais où tu t'es dit.
mais ça, c'est trop énorme, je vais jamais y arriver, quoi. Tu vois? Le truc, genre, euh, tu te dis, mais je vais jamais sortir la tête de l'eau de ce truc, enfin, c'est trop compliqué. En théorie, t'es pas censé rebondir. Oui, ben, ce qui me vient, en fait, puisqu'on parle du professionnel, je te parlais tout à l'heure de mes casquettes, de mes différentes casquettes Mhm. au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a plusieurs années, j'ai eu un restaurant. J'ai eu un restaurant, une grosse activité traiteur aussi en même temps. Et j'étais seule, j'étais divorcée, je vivais seule avec mes deux enfants. Et j'arrivais à allier les deux, j'avais des employés, etc. Et à cause d'une mauvaise gestion, ben, j'ai tout perdu. J'ai été obligée de mettre en liquidation judiciaire. Enfin, j'ai tout perdu. Et c'est vrai que je me suis retrouvée au ras des pâquerettes. Et je m'étais dit que c'était fini. Jamais j'arriverais à remonter en selle. Et voilà, c'était trop compliqué. Après, j'ai eu mon fils aussi qui est tombé malade, donc ça a été un peu compliqué. Mhm. Donc pendant plusieurs années, je me suis occupée de mes enfants. Et puis, petit à petit, l'idée de remonter en selle, si tu veux, et de reprendre l'entrepreneuriat m'est revenue. Voilà, et j'ai puisé justement en moi, hein, à travers ben, voilà, la force nécessaire pour aller remettre, voilà, me remettre dans l'énergie du travail et aller puiser en moi justement cette capacité à aller, voilà, à aller mettre des choses en place. Et là, voilà, j'ai repris petit à petit la force nécessaire pour. Alors ça, c'était vraiment, voilà, c'est vrai que c'est un exemple assez fort, mais en tout cas, c'est celui qui me vient d'avoir perdu Mhm. et après de se remettre en selle d'avoir la volonté de continuer et de reprendre. Voilà, c'est ce qui me vient. Mm. Je vais te poser d'autres questions, mais je dis juste bonjour à mes Oui, abonnés. Puis il doit y avoir bonjour. tes abonnés aussi. Voilà, Coucou Sonia, coucou coucou Ikram, bienvenue à Pauline, tous. ouais, Souad, voilà, bon, il y a plusieurs personnes que je connais là, c'est chouette. Ouais, bienvenue. Super, mais ça c'est un grand événement quand même que tu as traversé, c'est pas évident, mais t'as remarqué, Oui, hein, la vie elle te présente jamais un truc tout seul, t'as toujours une série de choses. oui, tu as raison. T'as l'impression que c'est la loi des séries, tu C'est sais. vrai, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Euh, et du coup, Tara, parce que c'est quand même un coup dur, quoi, comme on dit, tu vois, on appelle ça, quand j'utilise des Tout mots, à fait, euh, voilà, c'est un coup dur, en fait, dans la vie, ça. tout à fait. Et, du coup, quelles ressources, toi, t'as été chercher, tu Mhm. vois? Parce que t'es quand même passé de quelque chose où, en gros, bah, voilà, je dois faire mes boutiques, quoi, entre guillemets, Mhm. à Tout à fait. je dois aller chercher des ressources. Plus ton fils qui est malade, c'est pas rien. Exactement. Euh, voilà, donc tu dois aller puiser dans des ressources pour aller justement, comment dire, transcender en fait. Je Non, sais pas si c'est le mot, tu vois, mais tout à fait. ouais, Ouais. ouais. Alors c'est vrai que il y a aussi beaucoup l'idée de comment dire, de là où je viens. C'est-à-dire que je suis l'aînée d'une famille nombreuse, je suis l'aînée d'une famille de 10 enfants. Euh, j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont été compliqués, donc et tout ça, voilà, ça a constitué en moi une force, on va dire, hein, une détermination en tout cas. Et j'ai aussi le fait que mon père était commerçant et qu'il avait eu aussi beaucoup de commerce, donc j'ai évolué dans un milieu commercial et effectivement ça m'a aidé parce que voilà, j'ai puisé ma force là-dedans. Et je ne Hmm. sais pas si tu fonctionnes comme ça, mais j'ai eu tendance à pas trop demander de l'aide. Donc du coup, quand on ne demande pas de l'aide, eh ben, c'est un peu plus long. Hein. Maintenant, toi et moi, ben, on accompagne des personnes justement pour leur permettre de pas attendre, parce que c'est tellement dommage de pas demander de l'aide. Et moi, ça, par contre, ça, je l'ai regretté de pas avoir demandé de l'aide avant. Ça a pris le temps, mais ça aurait été un peu plus rapide si j'avais eu des personnes comme toi, par exemple, qui m'avaient aidé et voilà, j'aurais gagné du temps. Mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai été puiser en moi hein, les ressources nécessaires pour aller trouver cette force. Et puis, comment dire, toute la période où j'ai pas travaillé, ben, c'est vrai que ça m'a permis de faire un travail aussi intérieur, d'introspection et d'aller repérer, Hmm. d'aller tu vois, ce qui a bloqué, et j'ai fait un véritable travail en profondeur et comment dire, d'aller vraiment aller, comment dire, décortiquer, tu sais, toute mon éducation, mes conditionnements, mes programmes, etc. Et cette période-là a été très bénéfique parce que j'ai pu faire ce travail intérieur. Et je crois que c'est nécessaire. Ah Parce que ce que je dis souvent, ouais, on est conscient de choses, mais c'est notre inconscient qui dirige notre. Excuse-moi. absolument. Non, 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 non.
je t'en prie. Ouais. Et moi, j'entends souvent des gens dire j'ai vécu tel coup dur, tel problème, tu vois, mais grosses tuiles, hein, je te parle Ouais. pas des petits trucs, hein, tu vois, mais les gros machins, là. Et là, j'ai changé de direction de vie, j'ai pris telle décision, j'ai pris conscience de telle chose, je me suis réalisée, j'ai réalisé tel et tel truc. Du coup, toi, ta grosse prise de conscience, ça a été quoi? Ma grosse prise de conscience, ben, ça a été que en fait, la vie, elle est d'abord pleine de surprises. Hein. Voilà, il faut, comment dire, euh, surfer sur les opportunités et les saisir, tu vois, et pas renoncer. Parce que j'ai réalisé que souvent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui tombent et qui se relèvent aussi, qui ont la capacité de se relever. Et Ouais, souvent, la plupart du temps, les personnes, quand elles tombent, elles se disent, ah, c'est pas fait pour moi. Ah non, non, je suis pas fait pour ça, je dois renoncer. Alors que c'est pas comme ça. Quand on, il faut y croire, il faut continuer. Et c'est ceux-là qui réussissent. C'est ceux qui ont la capacité de tomber et de se relever encore et encore. C'est ceux-là qui réussissent le mieux. Et souvent, on a tous tendance à baisser les bras, à se dire, ah ben non, ça c'est pas pour moi. Puis c'est surtout cette petite voix inconsciente, hein, qui est due à notre éducation, à nos conditionnements, à nos programmes, qui nous disent, nous dans la famille, on n'est pas fait pour ça, ou t'es bon à rien, etc. Et cette petite voix-là, elle nous freine dans notre élan, dans notre évolution. Et c'est c'est souvent, vrai. voilà. Et, Mm. et faire abstraction de ça et aller s'écouter, aller se reconnecter à qui on est en réalité, tu vois, pour révéler réellement notre vrai moi, en fait, en quelque sorte. Ouais, mais moi, je pense que ce serait bien qu'on donne tu vois, des pistes pour que les gens qui nous écoutent, merci à vous Oui, d'être là et de nous avoir rejoints, tu vois, pour que eux, ça puisse leur être utile aussi, tu vois, qu'on puisse leur donner, toi et moi, bien bien sûr. sûr, hein, et pas que toi, mais tu vois, des clés, euh, tu vois, si de cette expérience-là que tu as vécue, qui était quand même difficile, bon, tu as su rebondir, hein, tu vois. Donc ça a été aussi l'opportunité pour toi, de ce que je comprends, bah, de travailler, de libérer des choses. Mais si tu avais une clé à donner, ce serait laquelle? Mais de s'écouter et de pas avoir peur, de se laisser, d'accepter ce qui vient. C'est surtout dans l'acceptation. C'est-à-dire, on accepte de se laisser traverser par l'expérience qui nous est offerte. Et souvent, on est dans la résistance, où on lutte pour pas voir ce qui se passe, où on résiste, on est en colère. Mais sauf que si on se laisse traverser par l'événement, ben, tout d'un coup, voilà, on accepte d'être triste, on a droit d'être triste, on a droit d'être faible, on a droit d'avoir un moment de faiblesse dans la vie, et on se laisse traverser par les choses, en étant bienveillant avec soi-même. Alors ça c'est quelque chose que je dis souvent lors de mes coachings, soyez bienveillant. C'est pas la peine de se mettre la barre trop haute. Petit pas par petit pas. Moi, j'ai fait des petits pas par petits pas, sans faire des grands pas. Ouais, alors tu sais, être bienveillant avec soi-même, moi aussi je le dis. Mais Mhm. ce que je constate aussi, c'est que les gens, ils savent pas faire, Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Je sais ouais, pas si toi tu le constates aussi. oui. Welcome à vous tous par ici. Mais c'est vrai que être bienveillant avec soi, moi quand je dis à personne, soyez bienveillant avec vous-même, ils me regardent avec des yeux, mais c'est quoi que tu dis là? Mhm. Ça Oui. vient d'une autre planète, tu vois. Non, mais c'est vrai, Mhm. c'est vrai. Donc Ouais. moi ce que je dis, alors je te dis ce que moi je dis, mais après il y a plein de façons de faire, hein. Ben, moi je dis, bah, quand tu parles à ta meilleure amie et qu'elle a un problème, tu lui parles comment quand tu es bienveillant avec elle? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu l'engueules? Enfin, tu vois comment ça se passe? Quand tu veux être dans la bienveillance avec une personne que tu aimes et que tu veux soutenir, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu lui parles? Et là, ça fait tilt, tu vois, ça permet de... Bon, ça veut pas dire qu'ils savent le faire quand même, parce que ça demande un peu de pratique, mais ça s'apprend, hein, comme tout. Mais c'est quelque chose qui est tellement abstrait, C'est vrai. Mhm. tu vois. Je sais Ouais. pas si toi ça te fait pareil. Vous, ça vous fait pareil? Vous qui êtes là, vous arrivez à être bienveillant avec vous-même parce que c'est vrai que quand on vit des moments difficiles, la première chose, c'est l'aime. Et je pense que la première chose, c'est oui, effectivement, tu as raison, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Être bienveillant avec soi, pas être là, blablabla. Tu sais, moi, ce que j'appelle le colloque, là, le colloque qui est là, diarrhée mentale, verbale.
blablabla, bla, 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 à s'auto-critiquer en permanence et déjà prendre conscience qu'il est là et que ce qu'il raconte, c'est pas toujours vrai. Ouais. Voir, il envoie des messages trompeurs, Mm. C'est vrai. carrément. Tout à fait. Les neurosciences le démontrent, hein, que notre cerveau envoie des messages trompeurs. Oui, et c'est dû souvent à nos conditionnements, à comment on a été éduqués, et les petites voix qui nous ont éduqués aussi, tu Mm. sais. Mais sans jugement, on dit ça sans jugement. Hein. On n'est pas là pour juger les parents, l'environnement dans lequel on Non, a grandi. C'est les petites voix qui se sont, comme tu dis, hein, imprégnées dans nos cellules. C'est vraiment engrammé dans nos cellules, et ces petites voix-là, c'est elles qui prennent la place, tu vois. C'est pour ça qu'il faut, enfin, moi je dis souvent, instaurer un dialogue bienveillant envers soi-même. Voilà. Et c'est ce qui permet après de mieux appréhender la vie et mieux avancer dans la vie. En tout cas, c'est comme ça que mm. je perçois les choses. Et d'accepter vraiment de se laisser traverser, même si c'est pas facile, c'est pas évident du tout. Et du coup, bah voilà, et d'avancer comme ça. Alors, est-ce Voilà. que vous qui nous écoutez, c'est facile pour vous d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même quand vous vivez quelque chose? Surtout, alors en fait, en plus, on a tendance à être hyper autocritique C'est vrai. quand on se casse la gueule. Quand on se casse la gueule, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, tu vois, par exemple, toi, ouais. euh, tu as dit, j'avais une entreprise, nanana, Je me et j'ai suis pas cassé la bien, figure. ouais, Ouais, c'est j'ai pas vrai. bien géré, nanana, Tout à tu fait. vois. Et là, tu as le critique intérieur qui se la ramène direct. T'es pas assez, t'as pas fait, t'es pas bonne gestionnaire, bla, 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 bla. Non. C'est compliqué. C'est ça, Nejma. Je comprends. Ouais. Ouais, Ouais. Être bienveillant avec ça, tu vois, avec soi, tu vois, c'est pas, pour les êtres ouais. Mais humains que nous sommes, c'est ça. c'est pas Mais, évident. ouais, mais Mm. d'aller repérer justement d'où elles viennent ces petites voix qui parlent et comme ce que tu dis là, qui viennent Mm. nous dire, ah mais non, qu'est-ce que tu as fait? T'as tout perdu, mais qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas été à la hauteur, etc., etc. Et ces Mm. petites voix, elles correspondent à quelque chose de notre passé. Voilà. Mm. C'est c'est Mm. vraiment, on peut aller essayer de les repérer et de les comprendre. Et c'est ça la prise de conscience. C'est quand on comprend d'où ça vient, on se libère et on libère notre inconscient et on avance. Compliqué. Alors, attends, je vais Hmm. regarder. Oui, Alors, Sonia, culpabilité. elle dit compliqué, mais depuis que j'ai découvert la méthode du miroir, ça a commencé à changer. Bravo. Nejma, oui, tu culpabilises, c'est ça, Nejma? Qui culpabilise? Ah ouais, ouais, le Lego qui, oui, bah oui, c'est compliqué, ça culpabilise, oui, bah ça, ah, le grand Ouais. classique. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? C'est ta spécialité, d'accord, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller aux personnes qui sont avec nous, tu sais, pour leur donner des petites clés comme ça qu'elles puissent utiliser dans le quotidien? Je sais que toi, tu proposes la Ouais, méditation des 5 secondes. exactement. Allez voir hein, sur le profil de Tara, elle propose ça. Euh, Ouais. moi, je vous proposerais plutôt un truc du genre, je vais vous montrer, profitez-en. Attends, je vais, je vais juste poser voilà. Alors, en fait, il y a un truc qui est très simple, les amis. Quand vous êtes hyper stressé, que cette voix, là, 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 vous sentez que ça monte là, vous savez, la moutarde qui montonnait là. Voilà, c'est le tsunami émotionnel. Alors, vous avez 2 points d'acupuncture, enfin, 3 points d'acupuncture que je vais vous montrer, que vous pouvez aller stimuler. Chaque point d'acupuncture correspond à, on va dire, un organe, donc l'hormone associée à l'organe, et ça correspond aussi à, comment dire, à une émotion spécifique. Hmm. Donc, par exemple, ça dépend de FT, hein, c'est voilà. Par exemple, ici, sous la clavicule, je vais vous montrer, tac, la clavicule est glissade, donc hop, juste sous la clavicule. Dès que vous êtes pris par des peurs, des paniques, quelque chose qui va pas, on stimule. Hmm. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et on respire. Ça, c'est le premier point sous les clavicules. Ça permet de rééquilibrer votre système nerveux, le système sympathique, parasympathique. Ça régule les émotions. Donc, on tapote Hmm. ici. Intéressant. Ouais. Un autre point
Enfin, moi, ce que je vous montre là, je le fais tous les jours. Hein. Wow. Donc, je vous montre ce que je fais moi tous les jours. Et je vous jure, on n'est plus tous dans la même énergie. Donc, premier point, celui-là. Deuxième point, sous les yeux. Et là, c'est les peurs, c'est les phobies. Tout ce qui est peur, phobie, terreur, paf, 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 ici. Donc, vous pouvez commencer par sous les yeux, par exemple, comme ça vous descendez. Tac, tac, les yeux, on respire. Ça vous prend exactement 1 minute dans la journée. Comme ça, sous les yeux. Clavicule, je vous l'ai montré. Et je vais baisser peut-être un petit peu. Ici, juste là, au milieu, on a le thymus. On vient stimuler le thymus. Pourquoi? Parce que ça, au niveau énergétique, ça stimule l'immunité. D'accord. C'est l'hormone de l'immunité. Ce que je vous montre, mes amis, je le fais tous les jours. Super. Voilà. Donc, ça, c'est des petits outils qui permettent, en fait, dans le quotidien, oups, excuse-moi, dans le quotidien, de vous faciliter votre quotidien, en fait. C'est ça que je veux dire. Et moi, je fais ça tous les matins. Alors, Bien. et vous allez voir, je vous assure que c'est pas des conneries, Super. que c'est vrai. Voilà. Euh, si vous faites ça tous les jours, vous allez ressentir au bout de 6 jours un changement d'énergie à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur de vous. Ouais, bah c'est des points d'EFT, hein, tu sais, qui sont issus de la médecine chinoise, des points d'acupuncture qui sont issus de la médecine chinoise et qui permettent de réguler le système émotionnel, le système hormonal. Et donc, comme ça vient réguler le système hormonal et émotionnel, eh bien, du coup, ça rééquilibre le système, comment dire, d'un point de vue cérébral et cardiaque. D'accord. Super. Ouais, Wow. ouais, ouais. Vraiment, les amis, Très beau. là, je viens vous donner une clé que moi, avec plaisir, Nejma, que moi, je vous partage des petits tips qui coûtent que dalle dans votre quotidien et qui vous changent votre vie, quoi. Voilà, Bravo. Ouais. voilà, donc ça, c'est. Mais je vais faire une petite vidéo là-dessus sur YouTube pour que les gens ils puissent le faire tout seuls. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment, et je t'invite toi aussi, Tara, si tu connais pas, à aller voir la routine énergétique de Donna Eden. D'accord. Je Tapez sur YouTube, D'accord. tapez sur YouTube, routine énergétique Donna Eden. D'accord. Donc Donna Eden, elle propose tout un. Bon, là moi, je vous ai vraiment montré 3 points. Il y a d'autres points que je fais, mais il faudrait que je me lève et que je vous montre, c'est compliqué. Là, je vous ai donné les 3 qui sont juste ici, donc c'est pas dur. Mais sinon, il y a d'autres mouvements à faire. Mais je vous assure, la routine énergétique de Donna Eden, c'est 5 minutes dans la journée. Génial. Et cette femme, elle avait de très, 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 très gros soucis de santé et elle les a réglés comme ça. C'est comme ça qu'elle l'a inventé, en fait, tu vois. D'accord. Bah, super. Hein. Ouais, bah écoute, on partage des des tips comme ça que nous on utilise et qui peut servir à plein d'autres personnes. Bien sûr. Et donc du coup, toi, la ressource que tu as allé chercher, Tara, pour rebondir, c'était quoi? C'était la force? C'était quoi? Tu vois, quelle ressource tu allé chercher chez toi en fait? En fait, euh, moi, j'ai découvert la méditation très tôt. Hein, j'ai découvert la méditation à l'âge de 13 ans par hasard. Et après, plus tard, j'ai rencontré d'autres personnes qui méditaient. Donc, du coup, je la pratique tous les jours dans mon quotidien. Et effectivement, j'ai appris que le fait de se recentrer, le fait de revenir à l'intérieur, ça permet vraiment de lâcher prise et de ne plus donner de pouvoir à l'événement qui est en train de se passer. Et du coup, en lâchant prise, je reviens à l'intérieur de moi-même. Enfin, c'est une méditation sur le cœur. Ça permet vraiment de relativiser et de ne pas se laisser embarquer par ce qui se passe autour de moi. Et voilà. Et donc, j'ai mis en place cette petite méditation que j'appelle la méditation des 5 secondes. Et pendant mes séances de coaching, j'ai instauré aussi cette petite méditation. Il y a une méditation que je pratique, c'est la méditation réparatrice. Donc, cette méditation, elle permet vraiment de lâcher prise et de connecter vraiment à l'intérieur de soi et de dissoudre un petit peu les programmes qu'on a, les programmes erronés, etc.
Donc moi, j'ai trouvé cette méthode-là je me recentre, je relâche, comment dire, la pression en revenant à l'intérieur, et mon mental finit par lâcher prise. Et du coup, ben, je relative beaucoup plus, et voilà, et l'environnement a moins d'emprise sur moi. Et ce que je répète souvent, c'est que voilà, c'est quand on revient à l'intérieur de soi, ben voilà, on finit par comment dire, par de plus se laisser embarquer par l'attraction du monde, même si on est acteur et on continue toujours à interagir avec le monde. Ben ce monde, il a moins d'emprise sur moi-même, et du coup, je peux continuer voilà à vivre de manière connectée avec tout ce qui m'entoure, sans être impacté émotionnellement. Mais après, voilà, il y a tout un travail d'introspection qu'il faut faire, etc. Hein. Euh, en fait, le travail que je préconise, c'est de réguler le mental en faisant un travail d'introspection, et en même temps faire un travail de connexion intérieure par le biais de la méditation. Et c'est ce qui permet de réguler. En fait, pour trouver un équilibre intérieur, il faut donc réguler le mental au niveau psychologique, et en même temps revenir à l'intérieur pour vraiment se connecter à qui on est, et permettre cette connexion avec tout le monde qui nous entoure. Voilà. En fait, c'est un peu ça. Ma méthode, c'est de lâcher prise et de reconnecter à l'intérieur. Mais ceci dit, ta méthode, elle est superbe aussi, et je l'essaierai aussi dans la semaine. Ouais, mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus, un peu plus complète. Il y a une version courte, puis il y a une version un peu plus longue. Moi, j'utilise, bon, je suis un peu feignasse, hein, je suis un peu comme tout le monde. Donc, j'utilise la version courte, mais je vous mettrai les deux. Je mettrai le lien sur les réseaux. Mhm. Ouais, et donc, du coup, donc ça, c'est l'outil que tu as mis en place, Tara, Ouais, pour prendre du recul, de la hauteur. Voilà, ouais. hein, les personnes qui sont là, sachez que c'est des outils en fait qu'on utilise quasiment tous, qui nous sont très utiles. Mais ça me dit toujours pas quelles ressources aller chercher. La nana qui lâche pas l'affaire. Hein. Bah, les ressources, comme je t'ai expliqué, enfin, concrètement, c'est beaucoup ce que je t'ai expliqué. Hein, donc, c'est les expériences de la vie, hein, qui m'ont amené comment, à puiser dans cette force-là. Euh, Donc c'est la force que tu as allé chercher comme Moi, ressource. c'est quand même de la force, effectivement. Hein? Ouais. C'est vraiment de la force. Ouais, Exactement. Je sais pas toi, voilà. mais moi, c'est de la force. Euh, ouais, ben, ça dépend, mais c'est vrai que me concernant, je dirais que je sais pas trop, je pense que c'est le courage. Des fois, je me Oui, ben, force, demande si c'est le courage ou l'inconscience, tu sais. force, courage et révélation par les prises de conscience. C'est-à-dire quand on finit par lâcher prise, on se dit, OK, c'est bon, allez, je laisse faire, j'accepte ce qui m'arrive, je me laisse traverser par ce qui vient, etc. Tout d'un coup, ah ben, on libère un peu notre espace mental, et tout d'un coup, ben, les réponses, elles viennent parce qu'on a accepté, et on prend conscience. Et c'est par la prise de conscience qu'on libère notre inconscient. Et c'est ça qui est dingue, c'est presque magique. Et là, comme on libère de l'espace, bah, du coup, on est connecté à qui on est, et finalement, moi j'ai eu plein d'inspirations comment dire, d'entreprises, hein, que je suis en train de mettre en place, parce que justement, j'ai eu cette libération intérieure qui m'a permis d'accueillir aussi la créativité. Et ça, c'est pas inné à moi, c'est tout le monde qui l'a. Tout le monde a cette capacité d'être dans la créativité, etc. Mais à condition de libérer de l'espace intérieur, à l'intérieur de soi, et permettre justement vraiment de connecter à cette créativité. Ben, voilà, il faut se laisser vraiment traverser par ce qui vient. Je sais que c'est pas facile, mais faites-le. Si Faiza a réussi, comme moi j'ai réussi aussi à le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Enfin, moi j'en suis persuadée. C'est pas Clairement. réservé à une élite, ou voilà. En fait, on est tous capables de ça, tous capables d'avancer, et voilà, et de prendre son courage à deux mains, et de réussir. Enfin voilà. En tout cas, d'avancer, de ne pas avoir peur de créer un mouvement intérieur. On en est tous capables. Ouais, moi, c'est ça que j'ai envie de passer comme message ce soir, un peu comme toi, là, comme tu viens de le dire. C'est que, mes amis, nous avons des ressources en nous insoupçonnées. C'est vrai. Je suis d'accord. D'accord? La seule chose qui vous sépare de votre propre réalisation, c'est-à-dire que quand vous êtes confronté à une problématique, vous avez besoin de surmonter l'obstacle. Voilà. La seule chose qui vous empêche sur le moment, de surmonter cet obstacle, c'est la peur. Oui. C'est l'incertitude.
sécurité. C'est ça, en fait. Et ça paralyse, C'est ça vrai. bloque, etc. Donc, en fait, mes amis, quand vous faites, par exemple, ce que propose Tara, méditation, moi, je médite tous les jours aussi, c'est mon quotidien. Mhm. Quand on calme son système nerveux, comme je vous l'ai montré, il y a plein de choses, en fait, que vous pouvez aller chercher, hein. Et maintenant, là, vous pouvez aller chercher vos ressources. Mhm. Alors, elle dit, je ne Là, sais pas, ouais. Nejma, ouais, je te laisse. Alors, Nejma qui dit, alors, attends, je ne sais pas utiliser mes ressources. Oui. Oui, parce que tu vis dans la peur. Voilà, bah, tu vois, voilà. J'avais pas lu ce que tu avais dit, mais oui, Nejma, c'est parce qu'en fait, mais tu n'es pas la seule, hein, beaucoup, on est nombreux à vivre comme ça, je veux dire. Notre mental, en fait, on agit euh, euh, sur la base du cerveau reptilien archaïque. Alors, hein, il va s'enclencher très vite, en fait, tout de suite, en fait. Par contre, si vous faites ce qu'on vous conseille, ce que vous conseille Tara, comme elle a quand même surmonté des difficultés qui sont pas légères, quoi, je veux dire, et elle a rebondi. Donc, c'est que, voilà. Dites-vous, vous aussi, vous pouvez, parce que ça veut dire juste qu'il faut calmer votre système interne. Mhm. Il Oui. faut le calmer. Vous voyez? Et ça passe par des actes simples, mais qui demandent un peu de discipline, les amis. Bon, tout à fait. Bah Ça déjà, demande un peu de discipline. Voilà. déjà, déjà, faire le petit exercice que tu as proposé, c'est super. Et accepter ce qui vous vient. Accepter. Et puis sachez que tout ce qui se passe dans la vie, c'est toujours là pour que vous puissiez comprendre quelque chose de Mm, vous-même. mm, C'est jamais anodin. On rencontre quelqu'un qui nous prend la place dans le parking, on rencontre quelqu'un qui, dans le magasin, nous bouscule, etc. Tous les événements dans notre vie sont justes. Tout est fait pour qu'on puisse s'élever et pour qu'on puisse comprendre. Tout est à sa place en réalité. Donc, mm. quand on finit par comprendre ça, que tout est à sa place et tout est juste, on finit par accepter de se laisser traverser par toutes les expériences de la vie, quoi. On est là pour expérimenter, on est à l'école, hein. La Mm, vie, c'est mm, une école, c'est une grande mm. école. Donc, à partir du moment où on Ouais, accepte, mais je comprends, c'est vrai, tu as raison. Moi, je te rejoins complètement, hein, Tara, dans tout ouais, ce que tu dis. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, moi, de mon côté, mais bon, maintenant, c'est acquis. Par contre, je voudrais juste répondre à Nejma, tu vois, parce que ça me touche toujours quand les gens... Tu vois, Nejma, quand tu dis j'ai peur, je vis dans la peur, je bloque, là, il faut vraiment, Nejma, que comment dire, que enfin, le meilleur pour toi, ce serait que tu te fasses accompagner, voilà, pour aller voir ouais, c'est quoi ces peurs, d'où elles viennent, est-ce que c'est à des moments précis de la journée? Tu vois, observe les moments dans la journée. Est-ce que c'est plus le matin, c'est plus le soir? Est-ce que c'est face à certaines situations précises qui se répètent? Tu vois, il faut vraiment que tu ailles observer, parce que tu peux pas avoir peur du matin au soir. Tu vois, c'est qu'il y a des choses qui t'activent. La peur, elle s'active face à des déclencheurs. Donc, quels sont tes déclencheurs, Nejma, tu vois? Et ensuite, il faut enfin, essayer de te faire aider, quoi, parce que là, on vous donne des tips, enfin, vous voyez, on fait ça avec beaucoup de cœur et de plaisir, en fait, hein, mais à un moment donné, on est limité aussi, vous voyez. Voilà. exactement. Des situations spécifiques. Alors, bah, voilà. Donc, si c'est des situations spécifiques, il faut que tu ailles regarder dans ces situations spécifiques clairement ce qui te déclenche. Déjà, là, si tu prends conscience de ce qui te déclenche, c'est déjà un pas. Tu vois, déjà. Tu vas aller voir le déclencheur. Dis à ton système. En fait, il faut parler à son système. Tu vas mettre ta main ici. Tu vas dire, je suis en sécurité. Je vais pas mourir. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai, notre système, il s'emballe comme ça, des fois, et puis il suffit juste, tu sais, de dire, ça va, Ouais. je vais pas mourir, en fait. Non, exactement. Et c'est souvent dû aussi à l'enfant qu'on a été. C'est l'enfant qu'on Mm. a été qui se manifeste à travers ses peurs. Et c'est cet enfant-là qu'il faut Exactement. aller rassurer, comme tu dis. Tu peux imaginer que tu vas plonger à l'intérieur de toi-même et que tu essaies de rassurer cet enfant. Donc c'est vrai que mettre sa main comme ça et rassurer,
Il faut aussi se connecter avec l'enfant qu'on a été, qui a été exposé à des événements, à des situations où il a eu peur. Et à ce moment-là, il faut essayer de réconforter cet enfant. Ça, on l'a entendu maintes fois, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est l'adulte que tu es devenu qui va aller rassurer l'enfant que tu as été. C'est comme ça. Et C'est vrai. par ce geste, c'est très réconfortant. Je suis complètement Mm. Mm. oui. Alors Donc, après, il y a un autre geste que vous pouvez faire aussi. En fait, il a été démontré que quand on pose sa main au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire en dessous du nombril, parce que les peurs, chakra sacré, c'est quand même les émotions, c'est voilà, ça flotte. Et ben, vous pouvez poser la main ici sur le cœur et l'autre main sur le ventre. ah, super. Et oui, et oui, oui. Vous respirez dans votre cœur, vous respirez dans votre ventre, vous respirez dans votre cœur, vous respirez dans votre ventre. Vous voyez, et vous mettez du calme là-dedans. Ça, C'est- c'est oui. comme un bateau, tu sais, qui est en pleine Oui, tempête, et puis quand tu fais c'est vrai. ça, hop, 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 le bateau, il te stabilise un peu, tu vois. Euh, Oui. voilà. Mhm. Les, voilà les tips qu'on peut vous donner comme ça sur un live, Mhm. c'est ce qu'on peut. Après, voilà, il faut inévitablement faire un travail intérieur. De toute manière, l'univers, le monde, enfin, votre vie va faire en sorte de continuellement vous proposer des situations comme ça pour justement aller travailler ça aussi. C'est inévitable. Hein. On a tous travaillé sur soi, on continue toujours à travailler sur nous-mêmes, hein, c'est pas fini. Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Il faut y aller vraiment à l'intérieur de soi pour aller débusquer ce qui bloque, ce qui coince, etc. Donc ça, à un moment donné, il va falloir le faire de toute manière. Voilà. Donc, Exactement, ouais. La vie, n'hésitez elle pas, nous présente à chaque fois des choses pour, oui, n'hésitez pas à vous faire aider. En tout cas, moi, je l'ai regretté de ne pas m'être fait aider avant parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Mais voilà, avec plaisir, Nejma. Mais ne perdez pas de temps. Ouais, Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin, comme on dit. Enfin, donc n'hésitez pas à vous aller demander allez de l'aide. gagner, en fait, vous allez gagner un temps fou, quoi. C'est ça, exactement. C'est C'est ça. ça, C'est- en réalité. Vous gagnez un temps fou. ouais, tout à fait. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'aide, en tout cas. Ouais, Oui. ouais, c'est Ouais. tellement fou. Enfin, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, hein. Ouais. Ben, moi, je suis dans mon Euh, coin, je me suis dit, bon, je vais y arriver toute seule, je suis forte, etc. Donc, je me suis dépatouillée toute seule, mais ça a pris du temps. Et moi, je me dis, si j'avais eu des personnes comme toi, par exemple, ben, j'aurais été, j'aurais fait un bon cantique, si tu veux. ah, Donc, j'aurais gagné du temps. carrément. Ben oui. Bah, carrément. Donc, bon, voilà, c'est dommage. Donc là, maintenant, Ouais. ça existe de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes comme, enfin, voilà, comme toi, comme moi, qui pouvons aider. Pourquoi pas, quoi. Je veux dire, faut pas hésiter à aller. C'est pas faible, c'est fort. C'est au contraire, c'est une force d'aller demander. Et c'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est ça la force. Moi, j'ai été faible hein, en ne demandant pas de l'aide, mais j'aurais dû le faire. Voilà, j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave. Maintenant, je me suis remis en Mm. selle et je recommence, etc., etc. Mais ça va tellement plus vite quand on accepte de se faire aider. C'est tellement plus Mm. rapide. Mm. Donc, faut pas hésiter. Mais là, tu mets le doigt sur, Sarah, si je puis me permettre. Tu mets le doigt, en fait, sur quelque chose qui est la capacité à recevoir, hein. Exactement, tout à fait. Mm. Ouais, Mm. et c'est vrai, tout à fait. Ça aussi, hein. Mm. C'est-à-dire, on a Mm. peur d'échouer, mais on a peur de réussir aussi, dans les deux Mm. sens. Ouais. Donc il y a les deux choses Exactement. aussi. Mm. Ouais. Donc ça aussi, hein. En fait, moi je dis souvent on vient sur Terre pour être dans la joie et d'être heureux et d'être connecté à toutes les abondances, la santé, l'amour, l'argent. On peut tout avoir sans sélectionner un ou l'autre. On peut pas dire ah ben tiens j'aimerais bien avoir que la santé mais pas le reste c'est pas grave. Non 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 non. On vient pour tout avoir en fait. On vient pour accéder à toutes les abondances sans négocier l'une ou l'autre. On vient pour tout. Sauf on est bloqué, on est limité par nos programmes, nos conditionnements, etc. Et une fois qu'on a travaillé ça, on se rend compte qu'on vient sur Terre pour tout avoir. Et la vie nous propose ça. Donc il y a pas de sélection, il y a pas de, on n'a pas le choix. On prend tout. On est là pour tout prendre en fait en réalité. Et on est là pour être Alors, heureux. Heureux. mm. On est là pour être heureux. Alors, c'est drôle ce que tu dis parce que figure-toi que j'étais en rendez-vous découverte avec une personne il y a quelque temps et je lui dis, mais en fait, tu sais,
Elle me dit oui, mais je fais ci et je peux pas faire ça. Je lui dis mais tu peux pas ou tu veux pas. Elle me dit, ouais, ben je peux pas. La phrase, je peux pas tout avoir quand même. Si, Faut que je tu lui as dit si. choisisse ce que je veux parce que je peux pas tout. Donc tu vois, tu pars du postulat que tu peux pas tout avoir. Les Ouais, amis, c'est une grande nouvelle. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en fait. c'est ça, Tout, tout à fait. tout, Ouais, tout, tout, exactement. Et c'est pas tout. d'immaturité, Parce que hein. l'univers est déjà prêt à vous donner ce que vous voulez. Exactement, exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Non, je te rejoins, c'est tout est déjà là. Il y a juste à s'y connecter, à se recabler à ça et à faire ce travail de déblayage intérieur. Et puis voilà. Et tout est là, Mm, en fait. mm, Tout est mm, déjà là et ça exactement. n'attend que vous. Ça n'attend que vous. Exactement. Donc, il Mm. suffit Il y a un juste de peu se de job, recabler. il y a un peu de job quand même. Ouais. Et on Il y a un vient peu de pour, boulot quand même. oui, pour être heureux. On vient pour être heureux. Alors, il y en a qui disent, oui, mais alors, moi, je peux être heureux, c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, je me contente de ça, etc. Oui, c'est bien. Mais tu as le droit aussi d'être dans des beaux endroits, tu as le droit de voyager, tu as le droit. L'argent, c'est une énergie d'amour. Moi, j'aime bien dire ça. Parce que c'est une énergie, c'est un moyen, un outil pour pouvoir vous élever Mm. aussi. Hein, ça vous fait voyager, de rencontrer d'autres cultures, de vous enrichir, pas seulement matériellement, mais et alors le tout c'est de pas y être attaché. C'est juste l'attachement aux choses qu'il faut travailler. Mais après, on a le droit d'avoir tout. On peut très bien vivre dans des beaux endroits, etc., luxueux même, à condition de ne pas y être attaché. C'est juste ça. Voilà. Mm. Et continuer à ressentir l'intensité de la vie de manière amoureuse même, j'allais dire, tu vois. Et on vient pour ça sur Terre. On vient uniquement pour ça sur Terre. Et alors, après, voilà, comme tu dis, hein, il faut faire ce travail intérieur de déconditionnement, hein, de déprogrammation, et ça Mm. passe par un travail, comme tu dis. Comme tu dis, il y a du boulot. On Ouais. a tous du boulot. Voilà. Alors, Voir vraiment. la personne là, elle m'avait dit, ben, d'abord, il faut que je choisisse parce que je peux pas tout avoir. Et puis elle a fini, elle a fini comment dire, la discussion avec le rendez-vous en fait. Elle a fini par me dire, non mais de toutes les façons, il y a pire que moi. Ah, Donc ça va. Donc ça va. Donc ça va. d'accord. Hmm. Bon, là, je me dis, bah, bon, écoute, tu vois si tu veux faire avancer sur toi ou pas, ça, voilà, c'est toi qui décides. Ouais. Et je t'explique, d'abord, tu as droit à tout. Et puis, si ça te rassure qu'il y a pire que toi, ben, c'est sûr, voilà quoi. Donc, mais ça, c'est des injonctions de l'enfance, tu vois, c'est les parents qui disaient ça. Moi, ma Ouais. mère, elle disait tout le temps, et puis il y a pire que toi, quoi. Ouais. Voilà. Donc, J'ai une cliente moi aussi qui m'avait sorti un jour, oui, mais elle parlait d'une personne qui était très riche, etc., et qui était très très riche. Elle me dit, oui, mais elle doit vivre l'expérience de la richesse pour évoluer. Et non, on doit tous ah bon? vivre, voilà, on doit tous vivre les expériences qui nous est offertes. On a droit à tout. Donc, je veux dire, c'est pas réservé à une certaine élite, hein. Exactement, Pas exactement. du tout. Bon, bah écoute, c'était super hein, cet échange. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions, mes amis? On vous a partagé plein de tips aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, Ouais. je t'accorde le mot de la fin? Oh, mais on peut, voilà, j'ai envie de dire, on peut se dire aussi le mot de la fin pour toutes les deux, mais de pas baisser les bras, hein, de toujours, Mm. toujours y croire, de faire juste même un petit pas avec un petit pas, et c'est déjà beaucoup. Ne pas essayer d'être trop, de se faire violence en fait, c'est pas nécessaire. Et d'instaurer, comme tu disais tout à l'heure, ce dialogue bienveillant envers soi-même, c'est important, et d'y croire, quoi. Parce que et puis là, le seul acteur de votre vie, c'est vous, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, le seul obstacle aussi à votre avancement, c'est vous-même, hein. Il y a que vous-même. Donc, si vous décidez de prendre les choses en main et d'y aller, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous n'avez pas le choix, en fait. Ou tu réussis, ou tu réussis. En fait, c'est un peu ça. Mais à condition que, voilà, qu'il y ait ce mouvement intérieur et qu'il y ait ce petit pas avec ce petit pas. Merci beaucoup. Merci, Sophia. J'adore ta conclusion. Je ne ferai pas mieux.
Merci Donc moi, infiniment. je trouve que rester sur tes mots, ça me va très bien. Ne lâchez rien, les amis, juste ça, c'est tout. Voilà, merci beaucoup, Faïza, infiniment de Avec m'avoir invité. plaisir, Merci j'ai à toutes les adoré, j'ai adoré. personnes. Et merci Euh, à vous tous. Merci à vous tous, merci à toi, Tara. Merci pour merci, votre présence hein, et à très très bientôt. merci Ciao, Tara. beaucoup. Merci Bye infiniment, Faïza. bye. Merci, à Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Ah, 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 bah oui.